Bonjour et bienvenue sur Aren Cards. Aujourd'hui, je vais vous montrer les jeux que j'ai, les tarots du collectif 78 Tarots. Alors, il s'agit donc de plusieurs personnes. Katie Welch Stewart, donc, qui est la directrice et fondatrice du projet 78 Tarots. On a Trish Sullivan, qui est la personne qui écrit les textes en lien avec les illustrations faites par les artistes. Et Delphine et Chris Malidor qui dirigent le côté artistique et illustrent une ou deux cartes. Le but de ce projet, c'est de mettre en avant les artistes, et donc c'est pas un artiste qui va illustrer toutes les cartes du tarot. Ça va être parfois donc 78, des fois un petit peu moins parce que certains artistes vont faire une ou deux cartes, mais voilà, un maximum d'artistes sur un thème en particulier. Donc ce projet a commencé en 2014 et donc ça va faire 10 ans avec un tarot par an. Les jeux sont édités en général à environ 1000 exemplaires. C'était sur Kickstarter. Et donc 1000 et pas un de plus, ce qui fait que ça les rend uniques et rares. Donc de 2014 à 2019, il y a donc eu 6 tarots qui ne sont plus en vente actuellement. Donc il y a le 78 tarot First Edition, donc en 2014, le 78 tarot Nautical en 2015, le 78 tarot Carnival en 2016, 78 tarot Astral 2017, 78 tarot Mythical 2018 et 78 tarot Elemental en 2019. Depuis, après, il y a eu donc le Ecological, c'est celui-là. Le Animal, c'est celui-là. Entre, il y a eu le Magical, que j'ai pas. Et celui qui vient de sortir, le 78 tarot Halloween. Et pour les 10 ans de 78 tarot, ils veulent sortir donc un nouveau tarot, mais qui regrouperait différentes illustrations de tous les tarots qu'ils ont fait. Donc je trouve le concept assez intéressant, parce que ça nous permet de découvrir de nouveaux illustrateurs et puis de leur donner leur chance également. Ce sont des jeux qui sont quand même assez chers, donc moi j'ai pas toute la collection, et puis au début je ne connaissais pas le projet. Alors je vais vous montrer ce que j'ai. Donc on va commencer par le Ecological, donc qui avait une protection en plus comme ça. Donc c'est une assez grosse boîte. Je vous montre par rapport à une boîte d'un jeu un peu classique, une tote box. Voilà, beaucoup plus épais et plus large. Donc cette boîte là, elle s'ouvre par le côté. Donc celui-là il est encore en vente. Je sais que moi je l'avais pris sur le salon des arcanes, donc il est encore trouvable. Ce tarot là avait un livret en plus, et à partir de celui-là il n'y a plus de livret en plus. Le livret est vendu à part, ce qui fait quand même un budget supplémentaire assez conséquent. Et donc à l'intérieur de la boîte, on a les signatures des artistes qui ont participé. Donc je vous montre rapidement le livret. Donc ça explique un petit peu le projet, comment on peut utiliser le deck, et puis il y a des tirages. Et puis donc pour chaque carte, donc on a l'illustration en couleur, donc c'est du papier mat, avec la vision de l'artiste, l'interprétation de l'artiste, et l'interprétation de Trish Sullivan. Donc je trouve ça assez intéressant d'avoir la vision de l'illustrateur en plus. Donc je vais vous montrer rapidement les cartes.
Ce tarot a donc des bords dorés mat, un joli dos donc avec des incrustations dorées, et donc une taille de carte assez grande, donc sans rebord. Et je trouve ça bien aussi parce qu'on peut voilà, bien voir les illustrations, parce que en général c'est pour ça qu'on achète ces tarots là. Je vous montre par rapport à donc, une carte d'un... Donc là c'est un oracle de Émilie de Dieu, mais bon c'est à peu près la taille standard des cartes de tarot. Donc c'est voilà, plus large et beaucoup plus grand. Donc dans ce jeu on a des cartes supplémentaires que j'avais retirées. Je crois que dans tous les jeux que j'ai, il y a 2-3 cartes supplémentaires. Donc ils peuvent servir un peu... voilà, cartes complémentaires aux cartes oracle. Donc là ça a été renommé. Donc sur la carte, on voit le nom de l'arcane et le nom de l'artiste. Donc on a différents styles. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours apprécié. Par exemple, vraiment là, sur ces exemples-là, on voit bien que les styles des illustrations sont très différentes. Donc c'est pas toujours très apprécié justement par certaines voilà, personnes qui vont voir un manque de cohérence. Moi c'est vraiment plus pour la beauté du jeu, et puis des illustrations qui parlent beaucoup. Donc bon, je vais pas tout vous montrer, mais voilà, on voit vraiment des illustrations très différentes sur ce tarot. Mais que voilà, j'aime bien malgré tout. Donc ça, ce sont voilà, des noms d'illustrateurs qu'on va retrouver pratiquement à chaque jeu. Donc Anna Neves, Stéphania Russo, Selena Fenech. Donc je vous montre rapidement comme ça. Je referai des vidéos plus en détail de chaque jeu. Mais il est quand même assez intéressant ce tarot. Alors celui d'après c'est le 78 animal. Bon, je vous fais pas l'accent en anglais. Donc lui c'est du violet. Intérieur comme ça. Donc là il n'y a plus les signatures des artistes. La boîte est plus petite. Donc c'est la même hauteur, mais voilà, épaisseur plus fine puisqu'il n'y a plus le livret. Sur le Ecological, le revêtement était mat, mais ça accroche pas, ça glisse quand même. Et l'extérieur était plus brillant, en plus des incrustations. Là, pour le 78 animal, c'est mat aussi. Le dos est mat également, avec des incrustations holographiques. Et puis, même taille de carte. Donc, je vous montre les cartes. Elles ont cette fois-ci une bordure qui est donc violette brillante. Donc voilà, moi mon jeu il est tout neuf. On peut voir que il peut y avoir des petits impacts plus facilement. Voilà. J'en prends extrêmement soin. Moi je les bats pas. Et malgré tout, je l'ai reçu déjà comme ça. Donc voilà, faut le savoir, faut faire attention. Donc celui-là a également 3 cartes en plus, qui sont sympas. Alors je dirais que plus ça va, et plus les illustrations ont tendance quand même à être plus homogènes. Ça reste des styles différents, avec des artistes différents, c'est volontaire. Mais il va y avoir des différences moins flagrantes. Donc ça c'est les cartes en plus. Et donc celui-là il est sympa aussi sur les animaux. Donc il y en a que je trouve superbes et d'autres qui me parlent moins.
Donc ça par exemple c'est super. Après c'est chacun ses goûts. Hein. Il y en a que je vais voilà, moins accrocher. Mais je trouve intéressant toujours d'aller voir comment l'artiste, sa vision de la carte, comment il la voit et ce qu'il propose. Ça, je trouve ça super aussi. Et donc là, pour ce jeu-là, donc comme j'ai pas acheté le livret, nous est envoyé. Donc moi j'ai acheté pareil sur le Salon des Arcanes. Il y a un PDF, pareil avec l'illustration en grand et puis les explications. Super, ça nous permet quand même de pas mal étudier le tarot si on a envie. Donc je vous montre pas tout. Donc celui-là c'est pas forcément mon préféré. Parce qu'il y a vraiment des cartes que j'aime beaucoup et d'autres moins en fait. Mais ça reste toujours très intéressant. Par exemple ça j'adore. Et ça moins. Mais je trouve ça intéressant. Et beau. Voilà, il y a des superbes illustrations avec des superbes artistes. Amélia Léonard. Donc je trouve que ça vaut la peine. Après on n'est pas obligé voilà, de tous les acheter. Ça fait quand même un sacré budget. Puis moi je fais pas une collection de tout ce qui existe. Je prends plus ce qui me parle, ce que je vais trouver beau. Voilà pour celui-là, le animal. Donc après il y a eu le magical qui est sur des cartes brillantes que j'ai pas encore acheté, mais c'est vrai qu'il est pas mal aussi. Pour le magical et pour le Halloween, il y a également un oracle. Pour le magical, c'est le Full Items Oracle. Et pour le Halloween, c'est le Creature of the Night Oracle. Donc maintenant, je vais vous montrer bien mon préféré. C'est le 78 Tarot Halloween. Donc ça faisait un bout de temps que j'avais suivi en fait sa création et sa sortie. Et ça faisait un bout de temps aussi que je cherchais un jeu sur Halloween qui me convienne bien. Il y en avait quelques-uns de pas mal, mais à chaque fois je me disais, il peut y avoir quelque chose qui me correspond mieux. Et celui-là, vraiment, il me plaît beaucoup. Donc je vous montre. Donc superbe, vraiment une superbe boîte. Donc pareil, pas de guidebook ici, mais envoyé en PDF ou vendu à part. Donc voilà l'intérieur. Donc toujours, je ne l'ai pas dit, mais toujours des boîtes quand même de super qualité. Là, le revêtement de la boîte est mat avec des surbrillances noir-bleu. Le jeu, donc c'est toujours des grandes cartes, la même taille. Voire même cette fois-ci, je dirais, un tout petit peu plus large. Les deux autres étaient identiques, mais là, c'est même un tout petit peu plus large que les autres. Donc là, on peut bien voir les illustrations, et donc c'est vraiment le but quand on achète ces tarots-là, c'est de pouvoir observer la beauté des illustrations, les détails. Le jeu est mat et un petit peu peau de pêche. Il me fait penser un petit peu à la qualité de Taroteka Studio pour les versions mat. Ça fait ça à peu près. Des cartes assez lourdes, très bonne qualité. Donc je vous ai pas montré, mais voilà, c'est toujours au moins du 350, je pense. Hein. Donc là, mat peau de pêche. Ici c'est mat avec le côté un peu brillant. Les bordures, c'est pas noir, c'est je dirais marron noir, ouais, marron foncé mat. Et superbe dos. Donc je vous montre quelques illustrations. Donc voilà, les styles sont différents aussi.
Mais pour le coup, je trouve que celui-là, c'est celui où, même s'ils sont différents, on va retrouver à peu près la même ambiance en fait. Et je les trouve vraiment bien assortis. Ça procure de la richesse au jeu, le fait que, oui, on va pas retrouver exactement le même style, mais justement, les différences vont apporter vraiment une grande richesse. Je vous montre, il y a 2 cartes supplémentaires. Donc l'esprit d'automne et l'esprit de Mimi, je pense que ça doit être ça. Donc je vous montre un petit peu rapidement quelques cartes. Donc il est effrayant sans être trop effrayant. C'est pour ça que j'aime bien. Il est vraiment sympa. Voilà. Donc pour finir, je vous montre leur site 78tarot.card. Le dernier projet, voilà, avec qui va sortir cette année avec différentes illustrations des différents jeux. Ici, on a donc leurs tarots qu'ils vendent sur leur site, encore en vente, donc le 78 tarots, donc Halloween, Magical, Animal et Ecological. Et puis ici, on a donc leur ancien jeu, donc le First Edition, Nautical, Carnival, Astral, Mythical et Elemental, voilà. Qui peuvent peut-être se retrouver d'occasion, mais plus cher, je pense. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être fait connaître certains jeux. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez d'autres renseignements, n'hésitez pas. Je vous remercie. Bonne journée, au revoir.